filles, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé. Donc c'est la deuxième sur ma chaîne. Donc j'ai fini pas mal de produits depuis la dernière vidéo. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On va commencer tout de suite par les gels douche. Donc il y a le gel douche cerise noire et pistache. Donc je vous en ai parlé dans mes derniers favoris du moment. C'est un gel douche que j'ai énormément apprécié. Qui sont super bons. Alors la cerise prend le dessus, on sent quasiment pas la pistache, mais sincèrement j'ai adoré ce gel douche. Je pensais m'en lasser et pas du tout, j'ai adoré vraiment du début à la fin. J'en ai un deuxième en stock et je pense que j'en rachèterai. Après j'ai des gels douche jusqu'à la fin de ma vie, donc voilà, c'est pas dans l'immédiat, mais je rachèterai sans problème. C'est devenu un de mes gels douche préférés, donc voilà. Et on va rester dans les gels douche. Et là aussi, vous l'avez vu dans ma vidéo favori et flop du moment. C'est le cottage au lait de réglisse. Donc, je vous avoue que là, quand je le sens, ça va. Mais en fait, c'est vraiment sous la douche où je trouve que l'odeur du réglisse et l'odeur que je n'aime pas, justement, se déploie vraiment, en fait, sous la douche. J'en ai un deuxième, je pense quand même l'utiliser parce que voilà, c'est un 250 ml, donc ça s'utilise, mais par contre je ne rachèterai plus. Moi j'apprécie pas le réglisse, c'est vraiment une question de goût, donc pour ceux qui aiment le réglisse, franchement je pense que vous adorerez. Moi c'est pas mon cas, donc j'en ai encore un en stock, mais je rachèterai par après. On va passer aux soins. Donc j'ai fini une eau micellaire de chez Mixa. Donc c'est eau micellaire visage et yeux, donc peau sensible mixte à grasse en 400 ml, que j'ai eu lors des promos Leclerc en mai, il me semble. Franchement j'ai beaucoup aimé cette eau micellaire. Elle est vraiment bien, elle est sans alcool, sans parabènes, hypoallergénique. Ça m'a duré un bon moment vu que c'est un format 400 ml. Elle démaquille bien, elle nettoie bien. Franchement, moi je l'ai bien aimée. Si je la retrouve en promo, je la rachèterai. En plus de mémoire, elle n'est pas très chère. Et puis elle respecte la peau. Donc ouais, je serais susceptible de racheter. Pas dans l'immédiat parce que pareil, j'en ai encore en stock. Mais voilà, c'est toujours des produits qu'il faut avoir, en tout cas pour ma part. Donc après, j'ai terminé un désincrustant point noir de chez Neutrogena. Donc c'est une lotion nettoyante qui aide à éliminer et prévenir les points noirs. Alors c'est une lotion que j'ai bien aimée. Par contre, qui est bourrée d'alcool. Après, pour en ce moment, je vous avouerai que voilà, j'ai la peau qui est plus sensible avec l'hiver. Je la sens plus sensible ma peau, donc je m'amuserai peut-être pas à mettre ça tout le temps. Maintenant c'est un produit qui fait 200 ml que moi j'ai bien aimé. Pareil, je l'avais eu en promo, je sais plus où, à Leclerc certainement. Et je voulais essayer parce que j'en entends quand même pas mal sur la toile. Et en fait il est quand même pas mal. Donc je serais susceptible de racheter si je le retrouve en promo. Donc voilà. Après j'ai un tonique de chez Nivea. C'est un tonique fraîcheur pour peau normale à mixte. Alors c'est mon tonique préféré, je l'adore vraiment. C'est un 200 ml. Ça j'en ai plein en stock parce que c'est franchement mon préféré. Vu que j'utilise ça matin et soir, ça me dure pas super longtemps non plus. Donc c'est plutôt pas mal. Moi j'adore, c'est un geste que j'aime bien. C'est l'odeur Nivea. Donc non, franchement j'adore ce produit. Donc j'en ai en stock, mais bon, je rachèterai toujours, je crois. Donc en tout cas je m'en suis toujours pas lassée. Et ça fait quelques bouteilles que je termine. Au niveau soins, alors je suis désolée pour la tête du packaging qui ne ressemble plus à grand chose. C'est donc l'huile démaquillante sensationnelle de chez L'Oréal. Donc j'avais eu aussi à des promos beauté déjà plus anciennes. Alors c'est un produit qui m'a duré très longtemps parce qu'en fait un coup je me démaquille à l'huile, un coup je me démaquille à l'eau micellaire. Mais je me démaquille quand même plus au biphasé et à l'eau micellaire, donc forcément il en faut pas beaucoup en plus, donc ça dure un bon moment. C'est un 150 ml. Ça sentait très très bon, je le sais que j'adorais le... Voilà, j'aime beaucoup l'odeur. Moi, perso, j'aime bien ce produit. Je vous avoue que là, je l'ai remplacé par le beurre en fait démaquillant de chez The Body Shop. Donc que j'ai testé quelques fois, donc je vous en redirai des nouvelles. Mais pour l'instant, je l'aime bien.
Moi je trouve que c'est un produit qui démaquille très bien. Voilà, vous l'appliquez, vous frottez, vous rincez, vous êtes quand même bien démaquillé. Moi derrière, en sortant de la douche, je passe quand même une eau micellaire et un tonique. Donc voilà, je nettoie le peu de résidus qui peut rester de maquillage. Et puis par contre c'est vrai, moi ça me l'a fait, maintenant ça m'a pas plus dérangé que ça, c'est que vous avez un petit voile blanc au niveau des yeux après application, mais ça dure quelques secondes et après ça s'en va. Moi ça m'a pas dérangé, mais je peux comprendre que ça dérange certaines. Donc à racheter ou pas, pour le moment non, puisque comme je vous disais, j'utilise le beurre démaquillant de chez The Body Shop servir et que franchement ça m'a permis de découvrir une nouvelle façon de se démaquiller et vraiment je l'aime bien. En soin toujours, là c'est un produit de chez The Body Shop, donc à l'arbre à thé. Donc c'est un soin hydratant léger pour matifier et laisser la peau plus nette, contient de l'huile de tamanu. Donc moi déjà j'ai un problème avec l'odeur de l'arbre à thé. Je l'ai commencé au mois d'août, ça m'a duré très longtemps puisque c'est un 50 ml mais qu'il en faut très peu. C'est une texture gel en fait. Moi j'ai un problème déjà avec l'odeur et personnellement j'ai pas trouvé que j'avais une meilleure peau en l'utilisant, donc je pense pas qu'il me convienne. Pourtant je sais que l'arbre à thé est reconnu pour aider les peaux mixtes à grasses et à tendance acnéique. Moi ça n'a pas marché sur moi, moi c'est très fort, c'est pas agréable. Donc rien que pour ça je rachèterai pas. Je vais terminer un déodorant de chez Mon Savon. Donc c'est celui-là au lait et amande douce. Donc 0% d'alcool, 0% de parabènes, antitranspirant, synthétique. C'est un 200 ml. Bah écoutez, c'est un déodorant que j'ai bien aimé. Il sent bon, ça sent l'amande pour celles qui aiment, voilà. J'en ai un deuxième en stock. Après voilà, j'ai voulu tester plusieurs gammes de chez Mon Savon. Mais mes préférés restent quand même lait, coton et fleurs de cerisier. Et une qui est mangue et fruit de la passion de mémoire. Ça fait longtemps que j'utilise pas celle-ci. Ça, c'est sympa à tester. Maintenant, je vais utiliser la deuxième bouteille, il n'y a aucun problème. Voilà, ça ne pique pas. C'est efficace. Donc voilà. Pas un gros coup de cœur au niveau de l'odeur. Après l'efficacité, il y a un à dire. Ok. Un shampoing de chez Timothée Pur. Donc c'est 0% de silicone, de parabènes, de colorants. C'est une bouteille de 300 ml. Donc c'est pour les cheveux normaux regraissant vite, ce qui est mon cas. C'est un shampoing que j'aime beaucoup. Franchement c'est au moins ma 5e bouteille. J'adore ce shampoing, je le trouve très efficace. Maintenant j'alterne un peu pour pas que mon cheveu s'habitue non plus trop. Là en ce moment je finis mon galet de chez Lush qui est le Johnny Jumper si je ne dis pas de bêtises. Donc pour celles qui ont des cheveux qui regressent trop vite, vraiment je vous le conseille. Et puis c'est au thé vert bio, donc bon bah l'odeur est plutôt neutre et pas désagréable du tout. Donc voilà. Quoi d'autre? Une crème pour les mains de chez Yves Rocher qui était la collection de Noël dernier, gamme là. Donc c'est cacao et orange, je crois que c'est la seule gamme qu'ils ont ressorti cette année par rapport à la collection de l'année dernière. Alors moi je suis pas très crème pour les mains mais je commence à m'y mettre. Donc bah forcément je l'ai utilisé. Elle sent le Pim's à l'orange tout simplement. Ouais voilà, ça sent vraiment les gâteaux à l'orange. Le Pim's vraiment c'est ça. Donc bah, si vous êtes gourmand de foncez. Elle hydrate, elle laisse un film gras quand même un petit peu. Après moi je mets ça avant de dormir donc ça me dérange pas. Par contre je ne rachèterai pas. J'en ai une cacao framboise en réserve. En ce moment j'utilise une de chez Caudalie. Et une autre crème pour les mains, cette fois-ci de chez Soap & Glory. Et je suis dégoûtée parce que c'est une crème pour les mains qui sent l'huile de macadamia, le marshmallow, le beurre de karité. Par contre elle a tourné complètement. Alors ça fait un petit moment que je l'avais, qu'elle était ouverte. Je suis dégoûtée parce que c'est une crème que j'avais dans mon sac à main, qui sentait super bon. Elle a tourné donc je la jette à contre-cœur, mais voilà, elle pue. C'est clairement, elle pue. Donc bah si je retourne à Londres, je la rachèterai parce que franchement j'aime beaucoup l'odeur. Maintenant c'est clair que je rachèterai ce format-là parce qu'il existe en plus grand, mais c'est même pas la peine parce que ça tourne quand même assez rapidement. Ok, j'ai terminé un dissolvant de chez Essence qui est à la coco et à la papaye.
et c'est un dissolvant que je peux sentir franchement sans problème parce que ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Je l'ai acheté au Portugal. Moi je ne trouve pas ce dissolvant en région parisienne, ou en tout cas je ne sais pas où, parce que même dans les stands Auchan que je vois qui vendent du essence désormais, je ne vois pas ce dissolvant. Il est super bien, il enlève très bien le vernis, puis c'est vrai qu'il sent très bon, coco, papaye, je vous laisse imaginer, c'est exotique. Ça me rappelle mes vacances parce que forcément je l'ai acheté lors de mes vacances cet été. Et je l'ai testé là-bas, j'en ai un deuxième flacon, je l'avais senti que j'allais aimer ce produit. Un savon liquide pour les mains donc de chez Cottage à la pêche que j'ai acheté à Grenoble chez Stocomanie pour 2 € et des poussières je crois de mémoire. Bah ils sont super bons la pêche, moi j'adore l'odeur de la pêche, j'adore leur gel douche à la pêche justement de chez Cottage. Bah écoutez ça nettoie très bien les mains, c'est parti vite parce que c'est un 300 ml. Voilà, c'est sans parabènes, donc bah écoutez, si je le revois par chez moi, voilà, là je pars à Grenoble dans une semaine, mais je vais pas aller le racheter exprès quoi, mais c'est un très bon savon liquide pour les mains et qui sent très bon. Et voilà, donc je pourrais racheter. Après, un shampoing sec qui est énorme, puisque c'est un format de 400 ml, donc c'est un Baptiste, un shampoing sec Baptiste tropical que j'ai acheté à Londres. Donc bah voilà. Ah il sent trop bon. Il sent la coco et exotique et marque. Ça sent très bon. Moi je le trouve pas en France. J'ai cherché et je l'ai jamais vu. Donc moi c'est pour ça que j'ai pris mes grands formats à Londres parce que bah, ça m'a duré un énorme moment. J'avais pris 3 carrément hein, au cas où. Donc bon bah voilà, j'ai le stock déjà. Moi c'est mon préféré de chez Baptiste. J'utilise le Baptiste à la cerise qui est bien aussi mais qui est efficace. Mais personne détrône celui-là. Celui-là en plus de sentir très bon, il est très efficace. Les deux en stock mais je rachèterai sans problème quand je retourne à Londres. Ok. Alors ça c'est un échantillon de chez Lush, donc il n'y a aucune étiquette. C'était la crème hydratante de chez Lush, donc comme je vous disais, et c'était l'Oracle. Écoutez, j'ai bien aimé la tester. Maintenant je crois qu'elle coûte un peu cher, en tout cas un peu cher pour moi. Maintenant j'ai bien aimé tester et peut-être que je redemanderai un échantillon lorsque je retournerai chez Lush. Après voilà. Mais c'était sympa à tester, ça m'a duré un bon petit moment parce que le petit pot était bien rempli. Et que bah il en faut pas beaucoup non plus, donc voilà. Terminé une poudre de chez Rimmel, donc c'est la Stay Matte, celle-ci c'est la 001 transparente que j'ai acheté à Londres également. Donc là je finis quand même pas mal de produits que j'ai acheté à Londres enfin. Et donc bah comme vous pouvez voir elle est vide, c'est ma poudre matifiante préférée. Avant j'aimais beaucoup la Kiko, maintenant celle-ci elle coûte beaucoup moins cher, elle est franchement super bien, elle matifie très bien. Donc je rachèterai. En ce moment j'utilise une autre de chez Rimmel mais une autre gamme et je vous en reparlerai parce que j'en suis pas fan. Je la termine mais j'en suis pas fan. Et donc bah, quand je retournerai à Londres je me ferai un stock parce que là-bas elles sont moins chères. Malgré qu'ici vous les trouvez pas très chères. Mais à Londres c'est encore moins cher. Et je m'en ferai un stock parce que c'est une poudre que j'utilise tous les jours et que j'adore. Ok. Après j'ai terminé une CC crème donc de chez Bourjois, donc je suis désolée hein, c'est coupé en deux donc voilà c'est pour ça que ça a une sale tête. C'est la teinte 31 ivoire tout simplement, donc c'est mon amie Emily qui m'a offert, je parle d'elle vraiment dans toutes mes vidéos, donc c'est franchement je l'adore. J'ai bien aimé ce produit, ça sentait bon, ça faisait son job. Après c'est une CC crème donc voilà. J'ai trouvé pas mal. Je vous avoue je l'ai préféré sur la fin qu'au début. Maintenant j'ai pas mal de produits teint. J'en attends encore donc je ne sais pas mais c'est un très bon produit. Et franchement je pourrais le racheter dans le futur. Peut-être voilà proche ou plus éloigné. Donc voilà. Un autre produit Bourjois et cette fois-ci c'est le fond de teint, donc je vous en ai parlé dans les favoris du moment, je l'ai terminé hier donc voilà. Donc c'est le 1, 2, 3 Perfect en teinte 51 vanille claire.
pareil, il sent bon, il fait son job, je l'aime beaucoup. J'en ai un autre en stock, heureusement. Bah, c'est un très bon fond de teint. C'est ma teinte d'hiver, donc c'est parfait. Et puis, il m'est revenu pas très cher, donc voilà. Donc, bah, une belle découverte. Les produits teints bourgeois sont vraiment très bien. Et donc, si je retrouve sur une vente privée, parce que payer 4 euros c'est mieux qu'en plein pot, je sais pas combien il est en magasin, mais je pense que ça doit tourner autour des 10 et quelques. Bah pourquoi pas en vente privée. Ok, on arrive bientôt à la fin. J'ai terminé la base à paupières de chez ELF, donc en teinte sheer. Donc c'est celle à 1 euro de mémoire. Comme je vous disais dans ma vidéo favori, je vois la différence avec la Urban Decay. Celle-ci ne me permettait pas de faire tenir le make-up comme il faut. Donc non, je ne rachèterai pas. C'était sympa à tester, mais pas un coup de cœur pour moi. J'ai terminé un mascara de chez Kiko. Donc c'est le Ultra Tech Curve. Donc je vais vous montrer la brosse. Donc la brosse est comme ça, donc elle est incurvée. Il est sympa, c'était pas mal, sauf que je préfère le Ultratech normal, moi. Il me fait des plus beaux cils. Maintenant, c'est un très bon mascara que j'ai eu à 3,90 quand ils font les promos, donc voilà. Je pense ne pas le racheter celui-là, mais par contre le Ultratech, oui, j'en ai toujours un en stock. Ok. J'ai terminé un correcteur de chez Kiko, donc c'est les Full Coverage Concealer en teinte 02. Donc lui ça faisait un petit moment, il restait quasiment rien, donc voilà, je le jette parce que voilà il reste plus rien. C'est un bon produit, je serais susceptible de le racheter. On a besoin vraiment de corriger des imperfections, il est très bien, je le rachèterai. Mais par contre j'attendrai des promos sur ce produit parce que je préfère l'acheter en promo, voilà. Mais c'est un très bon produit et pour moi c'est le meilleur correcteur de chez Kiko. Donc dernier produit, c'est un échantillon que j'ai eu, donc c'est le Porefessional. Alors je suis désolée, je l'ai coupé aussi en deux, donc forcément ça ressemble plus à grand chose. C'était un 7,5 ml. Bah écoutez, moi ça m'a duré un bon petit moment quand même. Je suis contente d'avoir pu le tester. Je crois que je l'avais eu dans un coffret Benefit. Franchement je l'ai bien aimé. Maintenant, l'acheter en full size, c'est quand même un investissement. Je trouve que 30 euros pour une base de teint, c'est cher. Après, c'est vrai que ça lisse le grain de peau. Ça permet de faire tenir le maquillage. Maintenant, moi je trouve ça super cher. Maintenant, c'était cool de tester. Je l'ai en unidose également, donc ça me permettra encore de l'utiliser. Maintenant, en full size, je ne pense pas. Qui sait, peut-être un jour avec les moins 25. Pourquoi pas. Et dernier produit que j'avais oublié, ce sont des cotons, donc je vous les montre. C'est des cotons pour bébé de chez Cora, mais n'importe quelle marque peut les faire. Écoutez, moi je les préfère même au des make-up. C'est des gros carrés. Si je vous montre ce que ça donne ça. Et en fait c'est grand, donc voilà, moi j'arrive à faire les yeux et le teint avec. Il y en a 80 et ça coûte pas très cher, donc voilà, moi je préfère les cotons de bébé pour me démaquiller. Donc voilà. Donc voilà les filles, je vous ai présenté tous mes produits terminés, donc j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me donner vos avis. Je vous laisserai en barre d'infos mon compte Instagram et ma page Facebook pour la chaîne, comme d'habitude. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes bisous. Si vous voulez voir certaines vidéos, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Si je peux vous les faire, il n'y aura aucun souci. Ce sera avec grand plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous les filles.